Oui, au chat et à la souris, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que juste avant 13 heures, vous aviez plusieurs milliers de personnes qui s'étaient rassemblées juste ici, sur le Museumplein d'Amsterdam, dans le centre-ville, la place des musées. Le problème, c'est que les autorités locales ici n'avaient pas autorisé cette manifestation, qui devait à la base commencer à 14 heures. En voyant un afflux très important de personnes, les autorités, la police a décidé au dernier moment de disperser la foule, mais au lieu de rentrer chez eux, les personnes, en fait, il y a d'abord eu des échauffourées avec la police. Ensuite, une importante partie des manifestants ont rejoint un autre événement, un meeting d'un parti nationaliste, Forum for Démocratie, qui est un parti farouchement opposé aux mesures sanitaires. Donc il y a eu en fait une importante partie des manifestants qui se sont déplacés 2 kilomètres plus loin pour rejoindre un autre meeting, un autre rassemblement anti-mesures. Et finalement, quelques heures plus tard, une importante partie des manifestants sont retournés sur le Museumplein, où la police est nombreuse à les attendre. Vous avez plusieurs canons à eau qui sont prêts un peu plus loin derrière nous, une vingtaine de camions de police qui attendent de pied ferme les manifestants, et depuis quelques minutes le ton semble monter ici. Voilà, la police est en tout cas en train encercle depuis un moment maintenant ce Museumplein dans le centre d'Amsterdam, où les autorités voulaient éviter à tout prix tout rassemblement de plus de 2000 personnes cet après-midi. Antoine, de quoi cette manifestation est-elle le nom? On l'a dit, les Pays-Bas sont soumis à des restrictions sanitaires considérées comme strictes. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude dans la population? Alors c'est toujours difficile à dire ici aux Pays-Bas si la lassitude est générale. Ce qui est sûr, c'est que depuis maintenant le début de la crise sanitaire ici aux Pays-Bas en 2020, vous avez eu énormément de manifestations comme celle-ci. Mais ça s'était un peu calmé cet été, puisque si vous vous baladiez il y a encore 2 mois dans les rues d'Amsterdam, de La Haye ou de Rotterdam, vous aviez parfois l'impression que la crise sanitaire était vraiment derrière nous. Il n'y avait pratiquement plus aucune mesure en vigueur, plus aucun port du masque obligatoire. Et puis depuis quelques semaines, vous avez eu un retour assez brutal selon une partie des Néerlandais, du retour de nombreuses mesures. Donc c'est pas vraiment un confinement, il n'y a jamais eu de confinement obligatoire aux Pays-Bas, ce qu'on a actuellement, mais en réalité il n'y a pas grand-chose à faire lorsque vous sortez, ce qui fait que beaucoup de Néerlandais restent chez eux. Donc depuis le 18 décembre, juste avant les fêtes, l'ensemble des commerces dits non essentiels, les cafés, les restaurants sont complètement fermés. Il n'y a plus que les supermarchés et les magasins d'alimentation et quelques exceptions qui sont encore ouvertes. Et oui, vous avez une lassitude de plus en plus palpable, en tout cas chez une partie des Néerlandais. Je vous donne un dernier exemple. Il y a maintenant 2 jours, lors du passage à la nouvelle année, vous aviez en vigueur le gouvernement avait décrété l'interdiction des feux d'artifice pour les particuliers, qui sont très populaires ici depuis de très nombreuses années. À chaque passage à la nouvelle année, les Néerlandais allument eux-mêmes des feux d'artifice. Sauf que chaque année, il y a des accidents, des personnes avec des mains en moins, des doigts en moins. Et en raison de la crise sanitaire et de l'émergence de variants Omicron, les autorités néerlandaises se disaient très inquiètes. Elles avaient peur que les hôpitaux soient de nouveau très engorgés, c'est-à-dire entre les personnes blessées à cause des feux d'artifice et le Covid-19. Et donc, il y avait une interdiction, sauf qu'en fait, cette interdiction, dans les faits, moi, je peux vous dire que toute la nuit, à La Haye, j'ai entendu jusqu'à 4 heures du matin des feux d'artifice un peu partout. C'était encore plus fort que d'habitude. Donc, est-ce que c'est, est-ce que ça montre justement qu'il y a un ras-le-bol, une lassitude des Néerlandais? Peut-être. En tout cas, il y a une lassitude qui est palpable chez une partie d'entre eux, ça c'est sûr.